Donc c'est une keynote Brevo, la société Brevo, améliorer les parcours clients, maîtriser la communication multicanale pour un engagement optimal. Voilà notre thème. Nous allons écouter plusieurs experts de la relation client. Ils vont partager leur expérience, échanger sur leurs pratiques en matière de communication multicanale. Dans un monde où les clients recherchent des échanges fluides et hautement personnalisés avec les marques, eh bien, nous allons explorer ensemble les nombreux défis que cela représente, mais aussi comment chaque interaction peut devenir une opportunité de ravir les clients et puis d'augmenter les revenus. Alors, nous allons être rejoints par la directrice Field Marketing de Brevo, Isabelle Guéguen. Nous allons aussi avoir un entrepreneur Martech et directeur CDP de Brevo, Yacine Amoutara, le directeur et partenaire de Cartelis, Hatim Araki, et le responsable des opérations du digital, du bruit dans la cuisine, Simon Torjman. Donc s'il vous plaît, en attendant que tout le monde veuille bien rentrer, veuillez accueillir avec beaucoup d'applaudissements Isabelle Guéguen, Yacine Amoutara, Hatim Araki et Simon Torjman, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup d'être restés. On va essayer de vous partager des choses, de vous intéresser au maximum. Donc effectivement, on est là pour parler de l'omnicanal. Je pense que vous êtes tous concernés par le sujet. Ah oui, merci beaucoup. Donc comment on fait pour garder le contact avec son client et faire vivre la relation sur tous les points de contact possibles, et notamment le web et le magasin. Et là, on va se concentrer surtout sur comment on peut accompagner cette omnicanalité sur les aspects de la communication. Et j'ai autour de moi 3 experts, c'est eux qui vont parler. Donc, tout au bout, nous avons Hatim Araki. Donc, Hatim, toi, tu vas représenter le cabinet de conseil. Donc, tu es le directeur associé chez Cartelis, qui est un cabinet de conseil spécialisé justement en data et en CRM. Donc, vous accompagnez des clients sur leurs problématiques data et CRM. Nous avons également un représentant retailer, bien sûr, donc c'est Simon Jordan, qui, lui, est directeur des opérations et du digital chez Du Bruit dans la cuisine. Tu nous en diras un petit peu plus sur l'enseigne tout à l'heure, et puis tu nous expliqueras ce que vous faites. Avec plaisir. Et nous avons Yacine Amoutara. Toi, tu travailles chez Brevo, donc c'est un éditeur de solutions Martech, et tu es directeur CDP chez Brevo. Alors, c'est parti. Donc, honneur aux retailers, bien sûr. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer comment vous mettez en scène l'omnicanalité chez Du Bruit dans la cuisine? À quoi ça ressemble chez vous? Déjà, je suis ravi d'être là et de représenter la partie retail. Du Bruit dans la cuisine, c'est un retailer qui veut réinventer un peu son modèle économique et commercial. Nous, on vend des ustensiles de cuisine et on a 3 piliers forts sur cette omnicanalité qu'on vous présente un peu plus après. C'est les magasins, un réseau de 30 magasins physiques. C'est également un site e-commerce avec une plateforme de dropshipping qu'on a avec Shippingbo, et également toute une communauté et du contenu autour de la cuisine, avec des recettes de cuisine, avec un compte qui s'appelle Du Bruit dans les recettes. Le constat qu'on fait sur ce sujet de l'omnicanalité et pas du multicanal, c'est qu'on a une exigence croissante des consommateurs, on a une augmentation et une multiplication des nombres de points de contact et aussi des outils. Par rapport à ça, nous, ce que l'on veut, c'est repréciser, réassurer le consommateur en étant une communication beaucoup plus précise, personnalisée et pertinente. Et pas uniquement avec du transactionnel, mais également avec de l'inspirationnel. Et c'est là où il y a un bon mélange entre du contenu et des produits, et avoir différents touchpoints, différents outils pour pouvoir le faire. Ce qui est un élément clé et moteur dans le sujet de l'omnicanalité chez nous, c'est qu'on ne fait pas de différence entre le physique et le digital, entre les équipes, au niveau des outils. Les équipes du physique utilisent les mêmes outils que les équipes du digital pour ne pas créer de différence interne et qu'il n'y ait pas de différence et de sujet de friction avec les clients, qui est du coup la finalité. Donc ça, c'est un élément qui est important pour nous et qui nous permet d'avoir une homogénéité dans la communication qu'on peut avoir avec le client et lui proposer une expérience sans couture autour de cette plateforme cuisine que l'on a développée avec, par exemple, et comme on l'évoque aujourd'hui avec Brevo, qui est notre partenaire sur le sujet, et je suis vraiment ravi de pouvoir présenter notre cas, des mails personnalisés sur l'expérience client, sur comment est-ce qu'on va leur permettre d'avoir avec le bon ustensile, la bonne poêle, les bonnes recettes, c'est quand même le nerf de la guerre, du wallet, avec les pushs qu'on fait avec la carte club que vous voyez juste ici,
qui est pour nous un formidable accélérateur de cette omnicanalité pour digitaliser notre communication et permettre d'avoir le bon outil, le bon support que les magasins peuvent aussi utiliser et avoir comme point de contact avec les clients. Donc finalement, chez nous, c'est un shift qui a été extrêmement important parce qu'il y a 3 ans, et c'était un peu le nerf de la guerre lorsqu'on est retailer, c'est qu'on pense que retail, on ne pense pas du tout digital. On ne récoltait pas, pour vous dire, les mails et les numéros de téléphone lorsqu'on embasait un client. Donc on n'avait aucun moyen de contact à part le fait qu'il vienne en magasin. Et aujourd'hui, Brevo nous a permis d'accélérer ça en prenant ces éléments et en ayant des outils vraiment dédiés dans chaque parcours du client, que ce soit au niveau du contenu, du transactionnel, et donc on utilise le mail, le wallet, le SMS. Donc c'est comme ça qu'on voit l'omnicanalité chez Dubrun Cuisine. D'accord. Et tu me disais que pour vous, c'était vraiment important qu'il n'y ait pas de séparation entre les commandes sur le site web et les commandes de la boutique, et que vous faisiez tout pour que quand quelqu'un commandait sur le site web, vous refaisiez toujours le lien avec la boutique. Alors par exemple, qu'est-ce que vous faites? On fait aujourd'hui du ship from store, donc ce sont nos magasins qui expédient 100% des commandes web, et ça crée une proximité et un lien avec le client, puisque c'est des personnes du magasin qui préparent ces commandes, qui communiquent avec le client sur tel et tel produit, s'ils sont en rupture ou pas en rupture. Donc il y a une forte réactivité, une forte personnalisation aussi. On utilise du SMS, on utilise du mail aussi à différents parcours pour venir récupérer sa commande en magasin, pour lui annoncer qu'elle est prête. Et pour venir le conseiller, on lui pousse aussi du contenu par mail, également par wallet, pour lui inciter à faire des recettes avec les ustensiles qu'il aura achetés chez nous. Donc. Et quand tu parles du contenu, tu parles justement de ces recettes, ce qui vous évite d'être toujours en mode on vous pousse du produit. Exactement. Mais là, on vous pousse des choses qui ne sont pas commerciales, entre guillemets, et qui construisent la relation. Notre leitmotiv là-dessus, c'est de donner envie aux consommateurs d'acheter. De donner envie, mais ça passe par le bénéfice du produit. On ne vend pas une poêle, on vend le bénéfice de faire une bonne omelette, de faire un bon gâteau avec un moule qu'on peut acheter chez nous. Et ça renverse la perspective, ça renverse le discours que l'on peut avoir auprès de nos clients. Et on augmente l'expérience en étant beaucoup plus personnalisé par rapport aux besoins, par rapport à l'achat, à l'intention, par rapport au discours et à ces différents... et on adapte notre communication, nos outils, tout au long de ce parcours. On ne va pas pousser des recettes pour un nouveau client de la même façon qu'un client qu'on connaît déjà, qui est déjà sur différents supports. Et on va vraiment adapter notre communication et nos outils. Je réinsiste bien là-dessus. On n'a pas de friction entre le digital qui pense omnicanal et qui dit c'est ça qu'il faut faire, et les magasins qui sont dans leur pur écosystème physique. On lie les deux et c'est ce qui crée cette force de l'écosystème aujourd'hui et de l'omnicanalité chez Dubrun Cuisine. Et ce que tu me disais aussi, c'est qu'en fait, vous aviez des communications, des scénarios qui étaient mis en place au niveau national, mais que via la plateforme Brevo, vous mettiez à disposition de vos équipes, de vos magasins, des kits, des modules que eux-mêmes pouvaient activer en fonction de leurs besoins indépendamment. Ce qui fait la force de Dubrun Cuisine, c'est qu'on en a dans tous les magasins. Vous voyez ici une cuisine, c'est un lieu d'expérience, de découverte culinaire. Et pour ça, on organise beaucoup de dégustations, de démonstrations avec les outils, parce qu'il n'y a qu'en les montrant, en les démontrant, qu'on prouve leur efficacité et leur utilité. Et aujourd'hui, chaque magasin a un kit média qu'il peut utiliser, qui est déjà pré-templété. Il n'a rien à faire si ce n'est qu'indiquer les bonnes dates pour pouvoir prévenir ses clients des démonstrations en magasin et de créer un lien personnalisé avec le client. On ne parle pas d'une chaîne nationale qui vient diffuser une communication globale à tous ces magasins, et donc l'animation qu'on aurait au magasin d'Angers ne serait pas forcément la même à cause de la météo que celle du magasin de Paris. Donc on vient vraiment chercher à personnaliser et à donner au magasin tous les outils nécessaires, mais déjà templétés, de communication pour créer un lien avec le client au niveau local, au niveau de la récolte d'avis également. Donc on crée une vraie proximité entre nos collaborateurs magasins qui utilisent des outils digitaux qu'on n'aurait pas dans la plupart des chaînes de retail, accessibles pour pouvoir créer cette expérience client augmentée et personnalisée. Super, merci beaucoup pour tous ces exemples. Je voudrais me tourner maintenant vers toi, Yacine. Donc Yacine, toi tu es directeur CDP chez Brevo. Donc Brevo, je vais te laisser nous dire, mais en quelques mots, c'est le leader européen du CRM 360. Et vous avez 500 000 clients dans le monde, dont certains, on voit les logos là. Donc je pense que tu vois passer pas mal de cas. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous aidez ces clients et quels sont un peu les cas les plus intéressants ou les exemples que tu voudrais nous partager? Alors Brevo intervient
pour aider les retailers sur 3 axes. Le premier élément, et Simon a bien raison d'insister dessus, c'est d'unifier les données online et offline et de les valoriser. Donc unifier, il s'agit de savoir que c'est le même individu qui a acheté dans telle boutique, qui a visité telle page du site web, qui a contacté le service client à telle date pour tel motif. Il faut qu'on dispose de l'ensemble des points de contact rattachés à chaque individu et on les valorise en ayant tout un ensemble de scores et d'intelligence par-dessus. Le deuxième axe, c'est d'automatiser et de personnaliser la relation client sur tous les canaux. Vous le voyez sur ce slide Brevo intervient sur pas mal de canaux différents. Je pense que vous êtes tous conscients que les taux d'engagement sur l'email baissent petit à petit avec le temps et c'est tout à fait normal. Et il s'agit aujourd'hui de diversifier petit à petit, d'utiliser les canaux à disposition, notamment les canaux mobiles, avec du push, avec du wallet, pour générer plus d'engagement. Le troisième élément sur lequel Brevo intervient pour aider nos clients retailers, c'est le pilotage du marketing client. C'est un sujet clé. On ne peut pas se contenter de regarder des performances par campagne ou par scénario. On doit avoir un pilotage au client, on doit avoir des statistiques de cohorte, on doit avoir des matrices d'appétence, on doit avoir des matrices RFM. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup avec nos clients là-dessus pour leur apporter une véritable connaissance client et pas uniquement des rapports de campagne comme on en avait il y a une dizaine d'années. Donc, quelles sont les bonnes pratiques qu'on observe, qu'on voit et qu'on cherche à stimuler aussi et qui peuvent aussi nourrir notre roadmap produit? Le premier élément, je vais rebondir sur un élément sur lequel Simon insistait, et j'ai cru comprendre que ça faisait partie du démarrage de votre stratégie, c'est l'embasement. L'embasement, évidemment, sur votre site web, quand quelqu'un crée un compte, on l'embase, mais pas que. Alors, en base, tu peux juste... Embaser, ça signifie prendre les coordonnées d'un prospect et avoir, comme il le disait, la capacité de le travailler, de communiquer avec lui. Donc il peut s'agir d'un simple email, mais idéalement, plus on a de points de contact, plus on a de données sur cette personne, plus on va pouvoir utiliser de canaux différents et personnaliser la relation. Et donc cet embasement, la collecte finalement de cet individu, ça se fait sur le site web, et historiquement, les retailers ont beaucoup collecté de contacts sur leur site internet, mais ça se fait aussi en boutique. En boutique, on a de plus en plus de clients qui utilisent le wallet pour collecter de la donnée. Je vais afficher un QR code sur une affiche, avec une promo ou avec un service spécifique. Le QR code va me rediriger vers un formulaire sur l'application mobile et je vais ensuite enregistrer ces informations et les retranscrire à travers une carte wallet dans le profil de l'individu. Donc là, tu fais référence à l'application native dans laquelle on va stocker ses cartes de fidélité, ses tickets, ses billets, etc. Exactement. L'application mobile est un formidable levier de communication, mais très peu de retailers ont les moyens de disposer d'une véritable application mobile. Donc s'appuyer sur le wallet, qui est une application déjà présente chez la grande majorité aujourd'hui des consommateurs, c'est un levier qui est fondamental. Donc l'embasement, ça passe par le wallet, mais pas que. Ne serait-ce que sur le site internet, on peut également proposer du contenu média aux gens qui sont membres, pour pousser à l'inscription, proposer une newsletter de grande qualité. On a pas mal de leviers différents qui vont nous permettre d'embaser. Des recettes. Des recettes, c'est un très bel exemple et je pense que ça peut inspirer pas mal de clients et de retailers ici présents. Le deuxième élément, c'est de diversifier les canaux de communication intelligemment. Donc évidemment, ce que font beaucoup de nos clients depuis très longtemps, c'est j'envoie un email, si ça n'ouvre pas, j'envoie un SMS. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. On peut avoir un centre de préférence par canal, on peut avoir un canal préféré de communication, on peut gérer une pression marketing individualisée par canal, et petit à petit, les séquences deviennent de plus en plus intelligentes et on va envoyer le message via le push, via WhatsApp, selon le niveau de réactivité de chaque individu. Ça, c'est un point qui est assez fondamental. Un troisième point qui est assez clé, c'est de maîtriser sa connaissance client. Et par maîtriser, j'entends ne pas se reposer uniquement sur des dashboards sur l'étagère proposés par un éditeur comme nous ou par un autre, c'est de maîtriser les choses en interne. Et donc la tendance qu'on voit beaucoup, c'est la mise en place de data warehouse, donc disons d'une grande base de données qui est hébergée chez nos clients retailers, et y compris des boîtes de taille moyenne commencent aujourd'hui à structurer une véritable équipe data pour maîtriser leurs données. Je pense à une société comme Alteryx avec laquelle on travaille, qui a une brillante équipe data, et qui a beaucoup travaillé le sujet. Et donc aujourd'hui, Brevo est interfacé directement avec leur data warehouse.
Certains segments, certains scores sont calculés par l'équipe data, d'autres par les équipes marketing dans Brevo, et les deux s'interfacent ensemble. Ça, c'est un point qui est très important également, sur lequel j'aimerais faut toujours insister. Un dernier exemple de pratique sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est le fait d'être capable d'utiliser la donnée client sur tout le cycle. Je ne parle pas uniquement des canaux de communication qui sont listés ici, je parle typiquement sur la partie publicitaire. Aujourd'hui, on peut exclure les clients de campagnes publicitaires. Ou au contraire, je peux recibler mes clients qui sont passifs sur l'email et leur adresser et les retargeter via des leviers publicitaires. Sur le site web, je peux personnaliser mon site web différemment s'il s'agit d'un client RFM champion ou un client qui est proche de dormir. Quand il arrive en boutique, je peux également avoir, sur mon application de clienteling ou sur mon POS, avoir accès à toutes les données du CRM et être capable d'avoir un comportement en boutique différent s'il s'agit d'un client profil ambassadeur ou de quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 2 ans ou de quelqu'un qui vient que pour les anniversaires. Et donc, il faut que cette donnée soit accessible sur tous les services qui sont utilisés par la société. Oui, et tu m'expliquais qu'un des gros avantages que les clients trouvaient à passer sur une plateforme qui faisait les deux de façon intégrée, c'était que justement, ils arrivaient à faire parler leurs données. Parce que s'ils avaient leurs données, enfin tu me donnais des exemples, s'ils ont les données du site web d'un côté, celles du magasin de Nancy dans le nôtre, celles des magasins de PACA, comme ils les ont rachetés après, c'est dans un autre système. Et puis ensuite, enfin, du coup, c'était impossible de faire de la personnalisation ou de la recommandation de produits ou quoi que ce soit d'un peu intelligent. C'est ça ? Tout à fait. Je travaille dans ce métier depuis une bonne dizaine d'années et on entend parler d'hyper-personnalisation depuis bien 10 ans. Alors avec l'IA, fois 1000. Avec l'IA, on en entend encore plus parler, mais ça fait quand même bien longtemps qu'on parle de ces sujets-là. Pour autant, la plupart des sociétés ont du mal à y arriver. Et la raison fondamentale, c'est que déjà, la chambre n'est pas rangée. On a énormément de mal à rapprocher les données de 2 POS, d'un ERP qui est de l'autre côté. On a racheté une autre société. Et plus on grandit, plus ça devient complexe. Et d'où l'engouement ces dernières années pour les solutions type Customer Data Platform, pour les Data Warehouse. Parce qu'on s'en rend bien compte, on a beau avoir le meilleur outil de personnalisation relationnelle ou le meilleur CMS, si on n'a pas un socle de données propre, on est bloqué. Et alors c'est parfait, tu me fais ma transition. Du coup, Atim, toi, c'est exactement ce que tu fais. Hein. Tu aides les clients sur ces questions-là. Alors je précise que justement, Brevo, ça vient vraiment de l'univers du self-service. Hein. Vous n'avez pas forcément besoin d'un intégrateur, en tout cas pour jusqu'à un certain niveau de projet. Mais dès que c'est vraiment compliqué, toi, c'est exactement ce que tu fais. Tu accompagnes les clients là-dessus. Ça fait même un petit moment que tu fais ça. Alors, comment tu vois évoluer les choses ? Tout à fait. Nous a fait un long moment. Et puis, évidemment, je passe à la slide du consultant. Hein, vous remarquez le style de la slide consultant. Donc, effectivement, pour dire 2 mots sur Cartelis, on est un cabinet qui existe déjà depuis une dizaine d'années. On va bientôt fêter nos 10 ans. Notre credo, c'est d'être impliqué au maximum auprès de nos clients et d'être efficace. C'est pour résumer et ne pas être trop long sur ce point-là. Comme dit Yacine, ça fait une bonne dizaine d'années que les sujets de personnalisation, que les sujets de travail autour du client existent, même plus que ça. Moi, j'ai commencé à travailler sur des problématiques liées à ça, qu'on appelait à ce moment-là la DMP, il y a déjà 10 ans. Et c'est intéressant aussi de voir comment les choses ont évolué, parce que les choses évoluent en fonction des moyens qu'on a, et ça donne une illustration finalement de la facilité et de l'importance que donnent les retailers, qui sont souvent moteurs dans ces évolutions-là, aux différents canaux et à la façon dont ils appréhendent les choses. Donc, le premier sujet, ça a été effectivement de connaître, de comprendre le comportement des visiteurs des sites, de comprendre son audience, comprendre ce qui motivait l'acheteur à aller sur le site. Et pour bien comprendre ça, il faut arriver à rapprocher cette information de comportement de navigation avec le CRM et donc avec les actions concrètes que mène le client, ce qu'il achète ou ce qu'il n'achète pas, après avoir vu 17 pages sur mon site. Donc ça a été le premier acquis de cette démarche de rapprochement d'informations, qui a nécessité donc de faire de la réconciliation de profils clients provenant de différents canaux. Cette réconciliation a tout de suite permis de faire ce qu'on a appelé le retargeting, qui était une révolution il y a 10 ans, c'est-à-dire d'être capable d'appeler ou de contacter un client sur un canal qui n'est pas celui sur lequel lui vous a contacté.
Donc, il est venu voir votre site et vous lui envoyez un email. Il est venu voir votre site, vous lui envoyez un courrier postal, j'ai fait ça, et, ou vous l'appelez au téléphone. Dès qu'on multiplie les canaux, on se rend compte que le taux de transformation devient réellement beaucoup plus intéressant. C'est mécanique. Une personne qui a été contactée sur différents canaux est finalement beaucoup plus appétente et beaucoup plus engagée. Donc cette omnicanalité est à favoriser pour augmenter son taux de conversion de façon évidente. Depuis, les usages se sont multipliés, les CDP se sont largement améliorés. Brevo en est un exemple, avec une CDP très moderne, qui est capable d'aller se connecter à différents environnements, différentes sources de données, et de pousser de l'information à différents outils d'activation également. On travaille avec les réseaux sociaux pour pouvoir améliorer son ciblage, et donc améliorer son coût d'acquisition client. On travaille aussi avec l'emailing, évidemment, avec les SMS, avec les centres de call center qui vont répondre aux clients, qui ont besoin aussi d'avoir le maximum d'infos pour pouvoir mieux répondre. Et cette synchronisation, finalement, qui maintenant devient un peu exigée par le client attend à ce que vous, retailer, vous ayez toutes les informations sur lui, quelle que soit la façon dont il vous contacte. C'est même une exigence. Ça impose aussi de votre part, enfin de la part des retailers, vous n'êtes pas forcément tous des retailers dans la salle, mais d'avoir une cohérence dans votre positionnement, une cohérence dans votre pricing, une cohérence dans vos offres, ce qui nécessite également un travail en back-end sur des fondamentaux finalement de votre offre. Au-delà de ça, aujourd'hui, on ne voit pas ça chez tous les retailers, mais nous, on a accompagné des clients dans le luxe qui mettent ça vraiment en avant. On a ce qu'on appelle le clienteling, c'est-à-dire qu'en magasin, le vendeur est capable d'avoir toutes les informations sur son client devant lui. Donc dans le luxe, ça va de soi, parce qu'on demande, on a des magasins comme, en l'occurrence c'est chez Céline qu'on a fait cette mission-là, il demande à la personne de se présenter directement. On ne vend pas à un client chez Céline sans avoir ses coordonnées. Ils peuvent se le permettre dans le luxe d'être exigeants à ce point-là. Mais du coup, en contrepartie, ça permet au vendeur de savoir si ce client-là achète souvent, moins souvent, qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il a reçu comme offre, est-ce qu'il a ouvert le dernier mail qu'il a reçu. Donc on va très loin, comme disait Yacine. L'objectif, c'est d'avoir la connaissance des résultats de campagne et des actions marketing qui ont été faites, client par client, pour les retrouver et se baser dessus. Et pas sur des résultats globaux. Est-ce que tu voulais que je passe? Tu avais prévu d'autres slides? On reste là-dessus? On reste là-dessus pour l'instant. Très bien. Et Simon, vous êtes passé par un intégrateur. Comment vous vous êtes fait accompagner dans toutes vos démarches? C'est quoi les étapes? Comment vous y êtes pris? Déjà, l'outil Brevo est assez facile de mise en place et d'utilisation. C'est un élément qui était important pour nous. Et je rejoins ce que justement ont dit mes collègues. Ce qui est important, c'est qu'en magasin, on puisse aussi avoir cette information. Et donc, ça nécessite qu'elle soit extrêmement lisible et très claire pour une prise de décision et pour une prise d'information et de connaissance du client quasiment immédiate. Ce qu'on n'a pas comme contrainte sur la partie digitale, on peut prendre un peu plus de temps. Donc, aujourd'hui, l'outil répondait à ce besoin de facilité et d'accessibilité en termes d'intégration, en termes de bande passante dans nos équipes aussi. On a pu mettre en place ce projet sur une période assez courte de 3-4 mois. Et Brevo, pour moi, ça a été un accélérateur dans cette vision de ne pas siloter le retail et le digital et d'accélérer cette communication omnicanal. Donc aujourd'hui, on peut avoir en magasin des métriques très claires, sur le web également, et de venir enrichir l'expérience aussi collaborateur entre les bons inputs et insights que l'on a online pour prendre les bonnes décisions, actions, communication en magasin. Et beaucoup de produits qu'on peut acheter parfois sur le site peuvent avoir un comportement différent du magasin, et on vient prendre les bonnes pratiques des deux canaux. Et ce que disait justement Yacine, c'est de venir agréger tous les canaux de vente qu'on peut avoir, surtout quand on a aussi du canal inspirationnel et contenu, comme on peut l'avoir avec les recettes. Et aujourd'hui, lorsque le client arrive en magasin, surtout avec la carte club et donc le wallet qu'on a avec Brevo, on sait tout du client.
On sait ce qu'il a pu consulter, ce qu'il a aimé, ce qu'il a acheté, ce qu'il n'a pas acheté, ce qu'il pourrait acheter, quel est son thé préféré. Et si le client s'est embêté, parce que j'utilise vraiment ce terme-là, à aller en magasin plutôt que de commander sur Internet quand il veut sans être dérangé par un client, par le monde, par le coût du parking, c'est qu'il faut qu'on puisse lui proposer une expérience beaucoup plus forte, beaucoup plus personnalisée. Et ça, aujourd'hui, on ne peut le faire que si on a un bon outil qui vient agréger l'ensemble de cette donnée. Donc Brevo a été pour nous un accélérateur et un facilitateur dans ce sujet. Alors que je vous disais, il y a 3 ans, on ne savait même pas ce que c'était un mail et un téléphone et qu'on ne le prenait même pas. Donc on a bien évolué depuis. Mais super, et du coup, la suite? La suite, on accélère sur la partie CDP et sur quelques use cases de marketing automation sur lesquels on n'était pas encore à la pointe. Et puis j'ai cru que vous avez sorti aussi un programme de loyalty. C'est un vrai sujet de retenir les clients aujourd'hui face à une diversité d'offres qu'on peut avoir sur Internet et comment avoir cette préférence du client et montrer notre différence. Et on ne peut le faire que si on le connaît suffisamment bien le client, qu'on est capable d'avoir une bonne offre et d'avoir des collaborateurs qui soient formés là-dessus. Donc on va accélérer sur cette partie et on change un peu cette casquette du retailer classique avec ses magasins et qui ne voit que par les gens physiques qu'il ne peut consulter. On l'élargit au spectre du digital et pas uniquement du transactionnel, mais également de l'inspirationnel. Super. Yacine, en 1 minute, tu veux nous dire ce qu'il en est de ce lancement Loyalty? Brevo est très fier aujourd'hui d'annoncer le lancement de Brevo Loyalty. C'est un nouveau produit qui permet à nos clients retailers, e-commerçants ou autres d'ailleurs, de créer un programme de fidélité. Donc ça signifie pouvoir gérer entièrement les règles de cagnotage, ça peut être des systèmes de points ou de statuts, les règles de burn également, et d'être branché en temps réel ou en asynchrone à différents systèmes, donc le POS, notamment le CMS, pour pouvoir faire ça. Et donc ça reprend les codes de Brevo, c'est une solution qui est très simple d'utilisation, et on a essayé de répondre aux 2 problèmes. 1, mise en place rapide, et 2, donner de la visibilité sur le ROI, parce qu'on sait très bien que beaucoup de programmes de feed sont parfois abandonnés au cours de la phase de design, parce qu'on a du mal en fait à mesurer le ROI réel de l'investissement. Et là, si je peux me permettre, vas-y. Oui, ce qui a été game changer aussi pour nous, je l'ai oublié, mais c'est justement ce que vient de dire Yacine, c'est l'interconnexion que peut avoir Brevo avec les différents outils que l'on a. Et là, on a un formidable panel de solutions. Et aujourd'hui, Brevo se connecte très bien à notre système de caisse, à notre Shippingbo, à notre SoClose. Et c'est génial pour gérer une communication sans couture sur cette plateforme 360 degrés. Oui, ce que je voulais juste dire, c'est que ça vient compléter bien l'offre Wallet, parce qu'il y a déjà énormément de marques qui digitalisent leur programme de fidélité avec le Wallet, mais qui ne géraient pas le back-end. Et là, du coup, elles vont pouvoir tout gérer au même endroit. Alors, du coup, il nous reste 2 minutes et demie. Est-ce que tu peux, à Tim, nous donner, toi, ton conseil ou tes 2 conseils pour bien se lancer dans ce genre de projet, ou pour ne pas se rater, on va dire, dans ce genre de projet? Effectivement, en 1 minute, ça va être un peu court. J'avais prévu plein de points sur ce sujet. C'est vrai, mais ils vont revenir te voir. Mais là, le truc n'a pas loupé. On pourra en discuter plus tard. Le point clé, s'il y a un point pour moi qui est vraiment fondamental, c'est de partir des usages et pas des outils. L'important, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les outils. Donc, quelle est la finalité? De bien réfléchir à ces finalités par typologie de client. On ne va pas avoir forcément les mêmes intérêts pour les différentes typologies de clients, et de valoriser chaque usage, essayer d'estimer qu'est-ce qu'il va apporter, quel est le gain attendu, qu'est-ce qu'il va coûter, et commencer par ce qui peut apporter rapidement de la valeur en entreprise. C'est la meilleure façon de prouver par le succès que ce qu'on est en train de faire marche, et ensuite enchaîner sur des sujets un peu plus compliqués, un peu plus longs, etc. Donc bien précadrer finalement le projet pour aboutir à des résultats concrets et emmener la direction, emmener le reste des intervenants dans la société avec soi dans le projet. Ça doit concerner tout le monde, et donc la meilleure façon d'emmener les gens, c'est en prouvant, et en prouvant par des succès. Super, merci beaucoup. Alors, le mot de la fin, je me dis qu'on ne peut plus faire une conférence maintenant sans parler d'IA. Donc du coup, je me tourne vers vous. On va commencer par toi, Yacine, et puis si on a un petit peu de temps, mais je ne suis pas sûre, on demandera aussi aux autres. Ok, IA, qu'est-ce que ça veut dire dans ton domaine? C'est quoi l'impact? Vers quoi on va? Chez Brevo, c'est assez particulier, parce qu'on est au cœur du réacteur sur ces sujets, et donc l'impact, il est à la fois énorme, et en même temps, aujourd'hui, à très court terme, soyons prudents, l'impact est très faible en réalité dans la pratique aujourd'hui.
On a deux grands axes de travail chez Brevo. Le premier, c'est qu'à court terme, on met en place énormément d'évolutions produits pour améliorer l'expérience client du quotidien sur la plateforme grâce à l'IA. On pense à de la suggestion de contenu, évidemment, dans les emails, mais pas que. On commence à suggérer des segments et des scores automatiquement. Pour la préparation des données, on travaille également à automatiser la préparation des données grâce à l'IA. Et également sur l'analyse, c'est une chose de donner au client la possibilité de créer ses propres dashboards. S'il peut le faire en posant une question en texte ou en vocal, ça va aller encore plus vite. Donc on n'est pas sur un changement radical, on est sur des améliorations continues. Et à côté, on travaille sur un changement qui est beaucoup plus radical pour remplacer les séquences manuelles de marketing automation par un moteur d'arbitrage IA. Ça prendra plus de temps, parce qu'il faut respecter, il ne faut pas que ce soit une boîte noire, mais c'est ça qui va forcément révolutionner complètement le métier dans les prochaines années. Eh bien, merci beaucoup. On n'a pas pu prendre de questions, mais on va rester là quelques minutes. N'hésitez pas à venir nous voir, on sera absolument ravis de continuer la conversation. Et mille merci de nous avoir donné ce temps.